Alors, les ventes d'Alpine, qu'est-ce que ça donne en 2024? Bon, bien sûr, on va parler de voitures électriques, vu qu'ils ont sorti la 290, le clone de la R5. Celle-ci, bon, la 390, elle va sortir normalement 2025, je crois, cette année. Hein. Augmentation des ventes de 5,9% en 2024, Alpine poursuit une dynamique positive, la marque a vendu 4585 véhicules dans le monde, la 110 continue de dominer le marché européen, des coupés sportifs de place, avec une part de marché de 44,7%. Une progression qui souligne la pertinence de son positionnement premium face au Porsche, notamment la Boxster en fin de vie. L'introduction de la 290 montre la capacité d'Alpine à se réinventer pour répondre aux attentes d'un marché en mutation. Avec plus de 2300 commandes enregistrées dès son lancement, cette citadine électrique pourrait être un levier de croissance essentiel en attendant l'arrivée prochaine des SUV. La 390. Ça me fait penser au modèle d'avion, ça. Airbus A380, là. On y est presque, là. Le plan produit est très ambitieux, reste à savoir si la clientèle suivra. 18 nouveaux points de vente en 2024 en France, des projets d'implantation en Irlande et dans les pays nordiques témoignent de l'ambition d'Alpine de se développer, au-delà de ses marchés traditionnels. Bon, après, il parle des investissements en Formule 1, effectivement, le moteur Renault en Formule 1 qui va disparaître. Donc ça sera des Alpines Mercedes, et oui, incroyable. Mais ça, on en parle sur Tib F1 ou F1 Tib, les deux chaînes F1. Bien que prometteuse, la transition électrique d'Alpine repose essentiellement sur le succès naissant de la 290 et de ses futurs modèles, comme la 390. Moi, j'ai hâte de voir, du coup, la 110 électrique, quoi. Donc là, on a un tableau avec toutes les ventes. En France, ils ont vendu 2840 voitures, tout modèle confondu, ça fait une augmentation de 5,5%. Là où ils ont le plus augmenté, c'est... en même temps, ils partaient tellement loin en Italie, 110 seulement, donc 37,5. Par contre, Pays-Bas baisse de 13,8 et Belgique baisse de 4,7. Mais, toute à l'Europe, 7,1%, 4304. Japon en baisse aussi, du coup, et dans le monde, 5,9%. Et 4585 modèles vendus. Ça reste pas énorme, hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, pour ce qui est de la 290, le clone de la R5, je la trouve pas assez puissante, personnellement. 220 chevaux, c'est ce que la Mégane E-Tech fait et le Scénic font. Alors certes, elle est plus légère que la Mégane, mais bon, c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein. 220 chevaux pour une Alpine, c'est ridicule, quoi. Ou alors, faudrait vraiment qu'elle pèse 900 kg, quoi, pour compenser, on va dire. Maintenant, avoir ce véhicule-là qui est sympathique, même s'il est assez gros, quand même, et qui sera très cher. Et moi, j'attends surtout la 110 électrique, qui devrait arriver, je pense, l'année prochaine. Allez, à voir. Ciao. Les Français restent peu convaincus par l'électrique, selon cette étude. Un récent sondage montre que les Français ne sont que 27% à soutenir la fin du thermique en 2035. Une mauvaise nouvelle pour la transition énergétique qui s'impose. 37% des Français se disent électrosceptiques. 3000 personnes, donc, ont été interrogées par l'Institut CSA pour la PFA, plateforme automobile française. Mais en avant, le scepticisme des Français à l'égard du passage au tout électrique, le sondage en question révèle une profonde réticence des consommateurs. Seuls 27% des Français soutiennent la décision européenne de bannir les moteurs thermiques d'ici 2035. Et à peine 43% estiment que les VE sont une réponse efficace aux défis climatiques. Plus inquiétant encore, 37% des sondés se rangent dans la catégorie des électrosceptiques, exprimant des doutes sur la viabilité des voitures électriques. Pourquoi ? Parce que les médias aussi en font tout un tapage, et sont prêts à tout pour défoncer les VE, hein, la plupart du temps, donc ça n'aide pas. Quand nos dirigeants européens ont décidé en 2022 de la fin des voitures thermiques neuves en 2035, ils ont oublié que le consommateur a toujours raison. Mais le consommateur, il pourra toujours acheter des thermiques d'occasion. Ça me tue, ça. Donc les gens veulent continuer d'acheter des thermiques neuves, quoi. Au lieu de se rabattre sur des occasions, c'est quand même fou, hein. Des occasions récentes, en plus. Des occasions de 2034, quoi. À moins de 10 ans de l'objectif 2035, 73% des sondés considèrent cette échéance comme irréaliste. Si de la méconnaissance et une posture jugée conservatrice par le CSA, le scepticisme dépasse le simple manque d'information. La position des Français reflète une inquiétude plus large sur l'impact du passage vers le tout électrique, à propos de la liberté de circuler et du pouvoir d'achat. Le coût d'achat des VE reste élevé, cela malgré l'arrivée de modèles accessibles comme la R5. Voilà, la R5 n'est pas si accessible que ça quand même. Hein. La Hyundai Inster ou encore la Leapmotor T03, l'offre n'est pas assez importante en France. Aussi, la transparence des prix de la recharge pose problème, sans oublier la complexité des normes et l'instabilité des politiques publiques. Les automobilistes, autrefois encouragés à acheter des diesels aujourd'hui, intervenant dans certaines zones urbaines, peinent à accorder leur confiance à des décisions changeantes. Pour Gilles Leborgne, ancien directeur technique de Renault, les avantages environnementaux des VE sont pourtant clairs. Une voiture électrique familiale de l'usine à la casse émet 3 à 4 fois moins de CO2 qu'une thermique similaire. Bah oui. On n'est pas bon en matière de pédagogie en France, déplore Leborgne, qui rappelle que 73% des Français ignorent les aides à l'achat comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. C'est grave que ça soit autant. La voiture reste un élément central dans la vie des Français. 80% s'y déclarent attachés, 83% la jugent indispensable.
Ah, j'en fais clairement partie, oui. Les personnes interrogées expriment aussi un attachement et une certaine confiance à l'égard de l'industrie automobile française, en effet. 78% estiment qu'elle a une bonne image. D'ailleurs, 86% des sondés disent que le secteur évolue dans le bon sens. Loin d'être une simple question de technologie, la transition vers l'électrique devra donc composer avec cet attachement profond et répondre aux attentes des consommateurs. Pour espérer atteindre les 50% de ventes électriques exigées en 2030, il faudra convaincre les électro-sceptiques et les électro-prudents, sur plus de 60% des Français. Pour le moment, seuls 16% se disent électro-enthousiastes. Il y a du travail. Ouais, alors bon, encore une fois, c'est 3000 personnes qui ont été interrogées. Est-ce que c'est vraiment représentatif? J'en suis pas certain, pour être honnête. Je pense que les chiffres sont quand même un peu plus hauts que ça, globalement. Bon, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont ultra convaincus et qui ne reviendront pas en arrière. Ça, c'est évident. Ouais, ciao. Et le Volvo EX30 bradé à 4000 € de remise. Il y a encore 10 mois, il s'affichait à 39 100 €. Cette version entrée de gamme, équipée d'un moteur de 272 chevaux, offre une autonomie de 337 km en WLTP. Ce qui est pas foufou. Donc, promo valable. Donc, 33 500 € à le nouveau prix. Promo valable jusqu'au 30 avril 2025. Elle est appliquée à quelques centaines de X30 et n'est soumise à aucune condition particulière, si ce n'est d'aller chercher un véhicule en stock. Autant dire que les voitures à 33 500 € ne sont pas légion. Et il n'y en a que 4. La concession Espace Automobile de Perpignan, qui en a en stock, nous a confirmé qu'il y avait très peu de chances qu'il lui reste longtemps. La promo est également valable sur les versions supérieures, ce qui est loin d'être inintéressant. Une strat qui laisse, au final, un peu perplexe, car le X30 est le nouveau best-seller de la marque. 5143 immatriculation en 2024 en France. Ouais, étonnamment, elle marche plutôt bien cette voiture. Bon, après, c'est une voiture compacte, elle a un look sympathique, même si je n'aime pas trop l'arrière, je préfère l'avant à la limite. Mais bon, elle a quand même des atouts, elle est puissante aussi. C'est vrai que 272 chevaux pour la version de base, c'est pas mal. À voir si ça va augmenter les ventes, mais a priori, il n'y a pas beaucoup de stock, donc bon, ça changera pas grand-chose à mon avis. La Fiat Grande Panda en promo. Donc c'est la version électrique, hein, évidemment. Sauf que, problème, c'est le même moteur, la même batterie, les mêmes recharges que la IC3. Et on sait que la IC3, surtout l'hiver, c'est pas trop ça, avec les nombreux bugs, etc. Alors je ne sais pas si elle affiche les consommations contrairement à la IC3, je pense que non, du coup, je vois pas pourquoi elle le ferait et pas la IC3. Donc la version affichée à partir de 24 900 € en version raid, les clients profitent bien sûr du bonus écologique, qui va de 2000 à 4000 €, mais ce n'est pas tout, Fiat fait un beau cadeau, remise de 2000 € supplémentaires jusqu'au 31 janvier, attention, jusqu'à fin janvier. Par contre, il faut reprendre un véhicule vieux de plus de 7 ans. Si c'est votre cas, vous profitez du bonus maximum. Elle serait ainsi donc à 18 900 €. Donc il faut vraiment être dans le revenu fiscal à 16 300 € le minimum, quoi. Un prix vraiment canon pour une citadine spacieuse qui a une bonne autonomie et un équipement intéressant. Ouais, bon. Bah écoutez, encore une fois, à tester en vrai. Moi je pense que malheureusement, elle souffre des mêmes défauts que la IC3, donc est-ce vraiment une bonne affaire? Je suis pas certain. Après à voir, hein. À tester en grandeur nature, quoi.